Et c'est là que ça devient très intéressant, car imaginez alors ce qu'elle va pouvoir nous raconter. Elle est la personne la plus proche d'Imu Nerona. Voilà, ça fait 1 mois que je le dis. Ceux qui disent ouais, pourquoi le flashback maintenant? Pourquoi? Quel intérêt? Alors que c'était la servante d'Imu pendant X années. Partage son intimité. Surtout que maintenant, c'est encore pire. Maintenant, t'as les yeux carrément qui rentrent dans l'eau. Nous savons depuis le chapitre 1100 Ça va te dire que c'était évident. Oui, bah oui, c'était évident, oui. que ce Oui, bah oui, les mêmes qui te disaient qu'il n'y avait aucun intérêt au flashback, ça servait à rien. Ils m'ont dit oui, bah oui. Oui, bah oui, bah c'est normal, attends, tu comprends pas. Gunko, c'est quand même la servante d'Imu, hein. Ah bah oui, bah attends, c'était évident que c'était important vis-à-vis de Gunko, hein. Attends, tout le monde le disait. Ça doit être ça, ouais. que Shuri On est avec tout le monde, hein. redoute le plus au monde C'est est bizarre, tout le monde le disait, on est avec tout le monde, personne ne le disait, c'est fou. Nika, le dieu du soleil. Preuve qu'elle connaît son existence. Mais autant vous dire que ça, c'est la propagande d'Imu qui, durant 60 piges, a dû totalement brainwash la pauvre princesse pour faire d'elle un parfait petit soldat. Gunko est donc d'une manière ou d'une autre au courant d'informations sur le passé, mais également sur le futur. Oui. Preuve en est au chapitre cette fois 1146. Elle sait qu'une immense bataille qui engloutira le monde est sur le point d'éclater. Et lorsque ce moment arrivera, le camp des géants changera radicalement le cours de la guerre. Mais C'est vrai qu'en vrai, c'est le seul flop d'Imu, hein, maintenant que j'y pense. Le seul flop d'Imu à Elbaf, c'est la tentative de libérer Gunko qui n'a pas fonctionné. À cause de qui? Putain, moi-même, je vais le mettre dans le chat tellement que c'est pique. Théma, il est où? Théma. À cause de qui? Qui a fait flopper Imu? Eh ouais, les mecs, eh ouais. Mais les gens n'ont pas la vision. ça, c'est que le début. Enfin, maintenant, c'est trop tard. Oui, maintenant, tout le monde l'a la vision. Mais bon, c'est un peu trop tard. Nous savons qu'elle est au courant de l'arme alimentée par Mother Flame et utilisée pour détruire Lulusia. De plus, elle était témoin de la discussion entre Shebek et son maître et de ce qu'ils se sont dit il y a Putain, le 56 regard de ans. malade. Possédant elle-même la marque de l'abysse, elle connaît donc le fonctionnement exact des pouvoirs d'Imu et pourra l'expliquer. Membre des Chevaliers Divins, elle peut également expliquer comment fonctionne l'ordre, ses forces comme ses faiblesses et qui aujourd'hui le dirige. Mais surtout, et peut-être le plus important, elle peut dévoiler à Monkey D. Luffy l'existence de Shamrock, frère jumeau de Shanks. Enfin, et même si on ne sait toujours Également, pas de quoi oui. il s'agit exactement, il va sans dire que si Gunko éveille le pouvoir de ses yeux, ce sera un atout majeur de perdu pour Imu et de gagner pour Joy Boy. Exactement. Dit autrement, Gunko qui rejoint les Eh Mugiwara oui, comme d'où l'importance du flashback. Mais qu'est-ce que tu veux, les gens font semblant, hein. allié, c'est la pire Ou alors les gens n'ont pas du tout fait de rapprochement, les gens n'ont pas fait de lien et les gens n'ont simplement pas capté. Tu sais très bien qu'Oda, si tu mets un flashback, là c'est pas pour rien, là, au bout d'un moment. Enfin, comment tu peux penser que tu auras un flashback qui n'aura vraiment aucune importance vis-à-vis de la fin de l'arc, quoi, honnêtement. chose qui puisse arriver à Imu Nerona et au gouvernement mondial, car elle est un puits de connaissances qui va clairement précipiter le récit vers sa fin. C'est elle qui va permettre Il y a trop de flou Ragnir en bleu, hein. L'écureuil des glaces, hein. à la conclusion d'Elbaf Tellement d'expliquer à l'équipage ce que nous, lecteurs, savons. Tu sais, Oda, il est trop fort. C'est l'écureuil des glaces, il est bleu. Mais j'ai jamais vu de fan art ou d'image de Ragnir en bleu. Vous voyez? Parce que tout le monde se dit, bon, bah, c'est un écureuil. Donc, c'est les couleurs d'un écureuil. Eh ben non. Vu que c'est l'écureuil des glaces, il est bleu. Putain, incroyable. De les mettre à jour, de leur dire qu'en réalité, il existe un roi qui s'assoit sur le trône vacant et qu'il prévoit de détruire le monde. On rappelle que même Scopper Gabal, Il est là. qui était présent sur Laugh Tale il y a 25 ans, ne connaissait pas le fonctionnement des chevaliers. Et oui, on n'a pas toutes les infos. Même Imu n'a pas toutes les infos. Hein. Beaucoup voient Imu comme un être omniscient, ce que tu veux. Même Imu n'est pas au courant de tout. Hein. Mais Shuri, Même Imu, parfois, est totalement dépassé par les événements ou par la réalité. Hein. elle, le connaît parfaitement. Parce que dans une guerre, l'information, c'est le pouvoir. Ouais, Personne ne entre pouvait autres. le deviner ni le prévoir. Mais ce qui risque de faire tomber une bonne fois pour toutes l'organisation Même qui Imu ne domine sait tout pas. simplement le monde depuis 800 ans, Putain, Imu, ça lui a dit, mais qui a détruit Harald, votre guerrier? Imu a dit, je sais pas. ce n'est pas un dieu antique, ni un géant invincible, ni un révolutionnaire enragé, ou encore un empereur des ténèbres, mais bien une jeune princesse.
Ce type, c'est peu nombreux les types comme lui, hein. Là, il y a un truc assez dingue, parce que le tonton Oda, il est malin. On s'est tous demandé, lors du chapitre précédent, Ok. comment est-ce que Brook aurait pu oublier ce qu'il avait vu. On s'est dit, la cicatrice, tout ça, ok, c'est Oda est malin. Bah oui, tapine, hein. Bah oui, hein. Ah oui, bah oui. 2 plus 2 égale 4. intéressant. Mais non seulement il se fait planter, c'est juste hallucinant que ce soit pas mortel, mais en plus de ça, il n'oublie rien, il n'y a aucune amnésie. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en a jamais parlé? Eh bien la raison, elle est vraiment inédite et elle remet presque tout One Piece, hein, je dis bien presque tout One Piece en perspective. Presque tout One Piece en perspective. Il y a un élément du chapitre qui met tout One Piece en perspective. J'ai dû louper une info, on va écouter. Brook dit qu'à cette époque, il ne connaissait même pas les fruits du démon. Nous Ouais. sommes il y a 62 ans. Qu'on soit très clair, vous et moi. Si les fruits du démon existaient dans notre monde aujourd'hui, c'est quelque chose que vous sauriez à vos 6 ans, d'accord? Comme vous connaissiez qu'il y a des Bah non, pas forcément. Bah non, non, pas forcément. Même au début de One Piece, ça en parle comme d'une légende. Bah non, non, pas forcément, non, non. girafes en Afrique et des pandas en Chine, vous savez qu'il y a des fruits du démon. C'est la base de la base, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ah si, début du manga, ça l'ignore. Si au début du manga, ça l'ignore, lui, c'était à quoi, 70 ans? Ah si, si, évidemment que... Bah si, si. Brook, c'est pas un paysan qui faisait du pain et qui est jamais sorti de sa ville. C'est un mec qui accompagnait son roi, c'est un mec qui faisait du marché international de musique. C'est littéralement impossible qu'à presque 30 balais, le Boog ne connaissait C'est presque impossible. Comment ça? pas les fruits du démon. Ça n'a C'est ça qui met quasiment tout One Piece en perspective. aucun sens. Je vous Ok. jure, c'est méga flippant et ça Il a vrillé gratuitement là ou c'est moi? ne connaissait pas les fruits Il a vrillé comme ça lance des accusations gratuits. du démon. Ça n'a aucun sens. Je vous jure, c'est méga flippant et ça remet One Piece en perspective avec ce graphique. Ce graphique, ce giga camembert que vous voyez ici, vous 185 fruits du démon total, violet, 5... remarquez, oui, que sur les 180 Carrément, ça fait une image, ça fait un graphique et tout là. Ça fait un gros camembert là carrément pour nous dire que c'est n'importe quoi. Alors que le début du manga prouve l'inverse. Tout ça pour dire que Brook ment. 太陽の神が全て治めたのよ。 Vous nous connaissez au Mont Corvo, on a fait nos énormes recherches de geeks, vous voulez des stats, en voilà. Sur ce magnifique camembert, quelque chose qui vous frappe aux yeux immédiatement et qui est, faut le dire, assez terrible. Il y a un mec dans le chat, il m'a dit écoute, tu verras. Mais frérot, j'ai pas besoin de plus d'infos là. Tu sais, à partir du moment où tu peux développer pendant 3 heures ton truc. Si à la base, si tu pars d'une base qui est totalement fausse, ça n'a aucun sens. Tu peux parler pendant 8 heures, hein. Et déjà, ils te font des discours qui durent 2-3 heures. Si la base est fausse, frérot, ça ne sert à rien. Parce que le début du manga te prouve que non. C'est que plus de 96% des fruits du démon dans One Piece ont été ingurgités il y a 62 ans maximum, de 62 ans à nos jours. Bizarre. Seuls 2 d'entre eux, ça représente 1% seulement, ont été ingurgités pendant le flashback de Brook. Et là, ça met en perspective toutes ces paroles en effet, puisque c'est normal qu'ils connaissaient pas les fruits du démon, les seuls qui sont présentés à cette époque, ce sont ceux de C'est intéressant ce qu'ils veulent prouver mathématiquement. Ok, sauf qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à tenter de prouver quoi que ce soit mathématiquement, enfin soi-disant mathématiquement, dans la mesure où le début du manga existe. On a tous lu le début du manga, donc Frozen, il y a 62 ans, Mère Carmel, il y a 63 ans, sur Elbaf. Bizarre que ce soit que Mère Carmel, littéralement une agente du gouvernement, qui est un fruit du démon aussi puissant. Étrange, dit l'ange. Surtout que ce fruit du démon, par un concours de circonstances, a été mangé, ce qui est absolument hallucinant, puisque Big Mom a ils vont reparler de la théorie des faux du bus. Mais non. dévoré l'utilisateur. Non, il n'y a aucun rapport là. Non, là, il essaye de prouver, là, si je comprends bien, il essaie de prouver que Brook raconte de la merde. Là, en fait, il essaie de prouver une incohérence. Là, concrètement, parce que, soyons justes, donc employons les mots justes. Il essaie de prouver une incohérence. Concrètement, Brook dit un truc qui est totalement faux. Et comme Brook n'a aucun intérêt à mentir, ce serait une incohérence. Donc il essaie de prouver une incohérence, qui n'est pas une incohérence parce que le début du manga prouve que ce n'est pas une incohérence. Soyons justes, les mecs. Pour avoir son fruit du démon malgré elle, parce qu'on peut pas enlever la liberté des gens, le fruit du démon est devenu celui d'un empereur pirate des mers. 2 fruits du démon, ok, seulement, de 100 ans à 62 ans.
aucun autre fruit. Aucun autre dans toute l'histoire de One Piece après 62 ans. À part 5 fruits complètement mythiques, chelous, qui sont davantage des histoires qui nous sont racontées, puisque par exemple le Ito Itonomi modèle Nika n'a pas été dévoré par Joe Boy il y a 800 ans jusqu'à preuve du contraire, il a été dévoré par Monkey D. Luffy il y a 9 piges sur Fushia. Donc ces fruits-là, qui sont le fruit Ito Itonomi modèle Nika, le fruit de Imu, en tout cas on sait pas trop ce que c'est, voilà, Risu Risu Nomi modèle Ratatosk, le Ryu Ryo Nomi modèle Nidog, et enfin la goth, l'anomalie ultime du manga, le Toki Toki Nomi de Toki. Ces 5 fruits-là sont un peu hors catégorie puisqu'ils n'ont jamais été montrés en action dans tout le manga. On peut donc se rendre compte ici que la majorité des fruits du démon se sont illustrés dans la période des 100 dernières années. Tiens donc, ça forme un siècle. Ainsi, durant le seul flashback qui date d'il y a plus longtemps, celui de Kalgara et Norland, il n'y a en effet Les deux niveaux Yonko. aucun utilisateur C'était la petite ref. C'était l'instant ref de 2022. Ça ne nous rajeunit pas. de fruits du démon. Donc si les fruits légendaires du siècle oublié ne sont pour le moment justement que des légendes, on n'a jamais vu leur utilisateur, sauf pour l'anomalie Toki, et que donc plus de 98% des fruits du démon se déroulent dans le siècle d'aujourd'hui, la question est légitime. Est-ce que, comme Brook le dit, peut-être que les fruits du démon n'existaient tout simplement pas il y a 100 ans et plus? Peut-être qu'ils ont été créés par Imu dans sa chambre fleurie grâce à l'arbre d'Ève il y a environ une centaine d'années. Parce que faut être honnête 2 minutes, si aujourd'hui les fruits du démon sont certes très rares, il n'y a uniquement que quelques centaines d'utilisateurs pour des millions d'habitants à travers le globe, il existe quand même les médias, les histoires, tout le monde est au courant que quelque part dans ce monde il y a un mec qui peut contrôler le feu. Bien évidemment que du point de vue de civil, les fruits du démon sont extrêmement rares, mais c'est justement cette rareté qui va donc faire des utilisateurs de véritables dieux sur Terre. On a fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet en parlant des divinités de One Piece et à quel point ils viennent en réalité des fruits du démon. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo est dans la description. Tout ça pour vous dire qu'il serait bien plus cohérent et pertinent de la part d'Eiichiro Oda de faire en sorte qu'il y a environ 70 ans, le monde n'était pas au courant de l'existence des fruits car les fruits n'existaient pas. Au lieu de faire juste Brook, un ignorant total, alors que le mec avait une place dans Ok, j'ai capté, ouais, ok. Ou alors, c'est simple, ou alors, simplement que Brook ne savait pas, et pour le coup, c'est même pas une vanne, hein. Simplement que Brook ne savait pas, c'est tout. Après, si ça sert une théorie, si ça sert Imu qui a créé les fruits dans la chambre avec un arbre... pays, ça paraît impensable. Franchement, c'est pas impensable, tu vois, encore une fois, la base me fait dire que c'est pas impensable. Après, si ça l'aide dans sa théorie, écoutez, pourquoi pas, hein. Cette info anodine comme ça, elle change vraiment le manga de paradigme. On pourrait aller sur un bail beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est que le début. Maintenant, ce que Kita va vous balancer, autant vous dire, accrochez la ceinture, sortez les popcorn, parce que peut-être que tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Le pauvre Brook. Brook, il savait pas. Il a dit à l'époque, je ne savais pas, maintenant je sais. Tout va donc se jouer maintenant. Je vais être carré avec vous. Regardez encore ce graphique. Vous voyez? Voici tous les si le graphique le dit. fruits du démon entre 800 et 62 ans. Que dalle. Vous voyez cet espace-là? Eh ben vous le remplacez par le drapeau des géants. Puisque s'il n'y avait pas de fruits du démon à cette époque, qui régnait en domination sur le Nouveau Monde pendant des centaines et des centaines d'années et qui se fait bolos sur Little Garden lorsqu'il y a un petit fruit du démon qui fait de la cire? Quelle est la seule race de One Piece à n'avoir aucun fruit du démon? Quand je dis aucun, c'est aucun, à part Loki. Je le répète, je vais être carré avec vous. Imu Nerona. Aucun, mais il y a Loki quand même. Aucun, mais fini quand même. Aucun, je dis bien aucun, mais il y en a quand même un. A créé les fruits du démon grâce... Non, mais pour le coup, c'est simplement qu'on ne sait pas. Là, pour le coup, vraiment, on ne sait pas. Il y a 400 ans, peut-être qu'il y avait des mecs avec des fruits, on ne sait pas. On ne sait pas. Après, Harald était fort sans fruits. Harald, tu lui mets la quasi-majorité des mecs qui ont un fruit hors Yonko,
il se les prend parce que t'as pas forcément besoin de fruits. Hein. S'ils étaient chauds hors fruits à l'époque, eh ben, ils ont régné hors fruits à l'époque, tout simplement. Si à l'époque, les mecs qui ont mangé des fruits n'étaient pas organisés en équipage et tout, comme actuellement, bah, c'est totalement logique et normal qu'ils se faisaient péter la gueule par les mecs les plus forts de l'époque. À l'arbre d'Ève. C'est pourquoi son titre, c'est pouvoir spécial, fruit du démon. Ça ne veut pas dire qu'il peut avoir plusieurs fruits du démon, ça veut dire que son pouvoir spécial, qui est un pouvoir donc Ragnir débunk leur théorie par sa propre existence. Le GOAT, on a dit ah, Ragnir, c'est chaud, hein. inhérent Non, moi j'ai bien aimé quand Imo a parlé avec Ragnir, c'était tellement pique. nulle part dans One Piece, le mec est un diable, son pouvoir est de créer les fruits du démon. Pourquoi le seul fruit du démon le plus ancien Son pouvoir est de créer les fruits du démon. Ok. Et donc du coup, il a créé les fruits du démon et après, les fruits du démon seraient descendus sur Terre. jamais répertorié dans toute l'histoire de One Piece, c'est le fruit de Mère Carmel, une agente du gouvernement mondial. Pourquoi les Marines, etc., les amiraux, ont les fruits les plus boostés de tout One Piece? Le gouvernement mondial dispose des fruits du Les fruits les plus boostés. démon et il y a eu des leaks. Voilà, il y a eu des leaks de partout et les fruits du démon sont arrivés dans les mers, chez les pirates, etc. au fil du temps. Et le seul contre-argument qu'on peut dire dans tout ça, c'est qu'il existait pourtant des fruits du Les plus boostés, mais... jadis. Non, c'est simplement que les amiraux, bah, comme ils avaient les meilleurs fruits, c'était des amiraux, mais en dessous, on voit bien qu'ils ont du mal, vu qu'il y a que dalle. En dessous, ils ont pas grand-chose, hein. Ils n'ont jamais existé parce que le siècle oublié et le présent. Nasujiro disait que le gouvernement mondial cherche à obtenir le Ito Itonomi Model Nika depuis 800 ans. C'est donc la preuve que les fruits du démon existent depuis 800 ans. Cette simple phrase de Nasujiro contredit l'idée que les fruits du démon seraient inventés il y a 100 ans, mais avec toutes les informations qu'on vous a apportées, les stats de One Piece qui, elles, ne mentent pas, on est en droit de questionner les paroles du dieu militaire. Est-ce que lui-même ne confondrait pas cette époque? Attends. Les stats de One Piece qui, elles, ne mentent pas, on est en droit de questionner les paroles du dieu militaire. Est-ce que lui-même ne confondrait Il confond les époques. Confond les époques. Donc le mec a parlé, il a confondu... pas cette époque? C'est extrêmement troublant et il est vrai que tant qu'on n'aura pas vu ces personnages et ces fruits du démon Ok, oui, d'accord, pour aller dans la théorie, il confond les époques. Oui, bah logique. Oui, bah oui. Oui, il confond les époques, oui. de jadis en action, C'est comme Brooke. Quand Brooke savait pas, c'est simplement parce qu'en fait, il y avait toute une théorie avec la création des fruits par Imu en haut avec l'arbre. c'est normal de douter. Pourquoi est-ce que leur hégémonie des géants se faisait à coups d'épée et de bouclier? Personne ne pouvait les arrêter. Pourquoi Brooke dit il y a plus de 60 ans qu'il ne connaissait même pas l'existence des fruits du démon? Pourquoi Eiichiro Oda n'a jamais fait un seul fruit du démon de tout One Piece qui existait avant Mère Carmel? C'est la première illustration de fruits du démon de One Piece. Avant cela, il y a 105 ans, nous voyons le roi Harald qui pouvait littéralement grâce à un coup de pied anéantir un royaume tout entier. Personne ne pouvait les arrêter. Pour mettre un petit peu d'eau dans notre vin, c'est impossible de ne pas voir cette corrélation. Lorsque C'est impossible de ne pas voir cette corrélation. les fruits du démon semblent être absents de l'histoire, c'est la domination totale des géants sur le monde. Et c'est pile il y a 100 ans, lorsque le siècle commence, Mais on est d'accord qu'ils ont pas de fruits. Elbaf, là, en tout cas, en dehors de Loki qui est enfermé et tout, pourtant, on appelait le pays le plus fort du monde. Encore à l'ère des fruits du démon. Donc, ils sont quand même forts hors fruits. Encore à l'époque des fruits, à l'ère des fruits, on appelle le pays le plus fort du monde. C'est bien que... les Et géants puis le roi, il était extrêmement fort. Il fut un temps où c'était le sommet du sommet, il avait pas de fruits. Donc en fait, il y a aucun... Moi, je vois pas... et l'équipage de Dory et Brogy est brisé et que nous avons la première intervention des fruits du démon avec Mother Carmel. Peut-être qu'on a tout whippin, mais nous on trouve que c'est très intéressant Ouais, je pense qu'elle a tout whippin. Après, écoutez... que Eiichiro Oda décide quand même de nous montrer que pendant 700 ans, les géants ont dominé le monde et étonnamment, pendant ces 700 ans, les fruits du Rio, dis-nous ce que t'en penses. Je sais pas. démon étaient absents. Je sais pas. やはり強大な戦力だ。大昔この新世界を制圧した凶暴なエルバフの戦士たちは必ずや
我々世界政府の指揮下に置かせ Enlève ces chaînes vite fait pour voir un truc. てもらう。 Enlève ces chaînes, on va vérifier un petit truc, Shamrock. Entre Imu et Elbaf, Non, j'ai mieux. Libère Ragnir vite fait, on va vérifier un truc. Oui, même à deux. Oui, même toi et Gunko. Allez, ramène même Sommers. Vas-y, ramène même Killingham, vas-y à 4. On va juste vérifier un truc. Je parle pas de Loki, libère simplement Ragnir. Vas-y, et après on voit. C'est pas On va les mettre sous la botte du GM. Libère Ragnir, on va vérifier un truc. terminé. Et même, ça fait que recommencer. En effet, c'est la deuxième information capitale de ce chapitre. Oh, Harald, il aura fallu un power-up démoniaque. Il a dit peut-être que maintenant je vais pouvoir. C'est toi avec ta coupe. Le mec, il arrivait avec les cheveux bien lisses. Il arrivait parfumé. Il arrivait swagué comme jamais. Tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose? Ouais, bah essaye. Essaye toujours. Nous apprenons Libère-le et on verra. qu'il y a 800 ans, le fier peuple d'Elbaf aurait Carrément, Harald, il est mort. Il y a Imo qui a paniqué. Oh putain, comment c'est possible? Il était trop fort. Tu crois Ragnir c'est un petit? Oui, bah essaye, libère-le et on verra. perdu et se serait fait humilier en essayant de Elbaf aurait perdu. Nous apprenons qu'il y a 800 ans, le fier peuple d'Elbaf aurait perdu et se serait fait humilier en essayant de protéger les enfants. Tout comme aujourd'hui, le roi du monde conclut en disant que l'histoire serait C'est parce qu'il y a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. Bizarre. Imu Nerona est un menteur. C'est un Ah oui, d'accord. Fallait mettre l'alarme haute take là, frérot. Comme ça cache. D'accord. Ça colle pas avec la théorie, donc Imu est un menteur, ok. L'histoire se répète. Bizarre. Imu Nerona est un menteur. C'est un big menteur. Et j'ai noté Et du coup, il va l'allumer. Et du coup, il va sortir tout son casier judiciaire. C'est bon, j'ai capté l'ADA. Il va dégainer tout le casier du diable pour dire ouais, c'est bon. Il a mytho. Là aussi, il a mytho. C'est un menteur. Ok, j'ai capté. toutes les preuves. Brooke a menti et Imu a menti. Imu Nerona n'a pas lu One Piece. Imu Nerona n'a pas lu One Piece.